Bon matin. Un petit live imprévu avec mon café du matin. La face en plein soleil. Santé les amis. J'avais le goût d'écrire un petit texte, puis je me suis dit que comme ça serait très long, j'aimais mieux juste m'exprimer de vive voix et en profiter aussi pour pratiquer ma communication que j'ai vraiment de la difficulté avec depuis le mois d'octobre. Je m'exprime pas souvent personnellement sur ce que je pense de la situation et de tout ce que ça nous fait vivre. Oui, je partage des choses. J'en partage vraiment moins dans les 2 dernières années que j'ai fait depuis mes débuts sur les réseaux sociaux. Toute ma vie, j'ai partagé ouvertement mes idées, ma vision de ce qu'on vit sur cette planète. Et ce matin, je viens d'écouter un reportage vidéo qui durait peut-être 5-6 minutes de la conférence de presse de Mme Valérie Plante, qui est la mairesse de Montréal. Et un journaliste indépendant lui a posé une question à laquelle elle n'a pas répondu. Et bon, il a continué, l'indépendant a continué à expliquer son questionnement et à tenter d'avoir une réponse de Mme Plante. Et à plusieurs reprises, elle a retourné en disant qu'il devrait s'adresser en lien avec la pandémie, la vaccination, se retourner au fédéral ou au provincial. Ces questions à lui étaient concernant les Montréalais. C'était complètement justifié. Alors, Mme Plante, qui n'a pas su répondre, s'est retirée. Puis, les polices se sont présentées en demandant aux journalistes de se retirer, de laisser l'accès seulement aux journalistes attitrés et lui demandant de rester sur le trottoir. Et pendant que les policiers étaient là, les journalistes sont tous rentrés à l'intérieur. Ça a remonté en moi des émotions concernant comment les gens sont pas honnêtes envers eux-mêmes. L'esprit de hypocrisie qu'on vit constamment dans l'humanité, mais qui est de plus en plus visible parmi ceux qui nous dirigent et ceux qui nous imposent certaines choses. Je vais mettre des mots ici pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire. Il y a des gens qui disent qui prônent tout ce qui est en lien avec la pandémie, OK? Qui sont pour le port du masque, qui sont pour la vaccination obligatoire, qui sont pour le passeport vaccinal. Mais je vous pose une question. Est-ce que vous êtes vraiment honnête? Honnête avec vous-même. Ce qui veut dire que si vous êtes honnête avec vous-même et que vous prônez toutes ces choses, ça veut dire que ces choses, vous les respectez en tout temps. Ici, je vais donner l'exemple de la distanciation qu'on est censé avoir constamment, mais qu'on a vu beaucoup de politiciens
ou même de policiers qui sont là pour faire respecter la loi, qui apparemment la pandémie est rendue plus une histoire de loi que de mettre l'argent sur vraiment les bonnes choses, parce que là, tous les fonds du gouvernement vont sur la publicité pour épurer le monde. OK, je reviens ici à l'hypocrisie. Si vous dites que vous êtes pour la distanciation, j'espère fortement que vous respectez la distanciation en tout temps. Parce qu'on a vu des politiciens se donner des coups de coude, on a vu des gens se faire des accolades, et ce sont des gens qui prônent, qui prônent pour le vaccin et le passeport du vaccin. Alors, comment vous pouvez prôner quelque chose que vous ne respectez pas les choses à la base qui ont été demandées, comme la distanciation? Est-ce que vous avez respecté le couvre-feu et les semaines qu'on a dû être isolés chez soi, ou vous en avez profité pour rencontrer des gens sans l'afficher ouvertement? Ça, c'est de l'hypocrisie, OK? Moi, j'ai toujours prôné le choix, OK? C'est un choix que je suis en accord. Je ne suis pas contre la vaccination, je suis contre imposer la vaccination. Je crois que ça doit être un choix que chaque personne individuelle fait, et je ne crois pas que c'est au gouvernement de décider ce que chaque personne doit faire. Personnellement, il y a plein de manières à aussi prendre soin de notre système immunitaire. Les vaccins sont mon Dieu, je cherche le mot. On est des cobayes. Il n'y a rien de prouvé que c'est efficace. Alors, on accepte d'être des cobayes, ou on est forcé d'être des cobayes. Et pourquoi on ne nous parle pas de différentes manières de renforcer notre système immunitaire? Hein? On en entendait parler de ça avant dans le domaine de la santé, mais là, on n'entend plus parler de rien. Pourquoi on ne nous conseille plus de faire du sport, de respirer de l'air frais, de diminuer le temps de stress, le temps sur les écrans? Hein? On sait tous que le temps sur les écrans et le temps en isolement, ça augmente le stress, qui diminue le taux vibratoire. La peur diminue le système immunitaire. C'est toutes des choses qui ont été prouvées médicalement et qui nous étaient recommandées. Puis là, c'est comme si, bon, non, ça c'est tout tassé, parce que la seule chose qui est bon, c'est le vaccin. Alors, pour réussir à comprendre aux gens qu'il faut qu'ils se fassent vacciner, on utilise la peur. J'ai de la difficulté à comprendre que certains d'entre vous ne comprennent pas ça encore. C'est un choix personnel de se faire vacciner ou pas. C'est un choix personnel de porter le masque ou pas. Allô, on est rendu qu'on oblige les enfants à porter des masques à l'école, au primaire. Non, mais comment pouvez-vous tolérer ça? J'espère qu'il va y avoir une quantité phénoménale de gens qui vont décider cette année de faire l'éducation à la maison à leurs enfants. Ceux qui profitent de la CPE ou CPU, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, là, qu'on a de la difficulté à avoir des employés un peu partout dans les restaurants et dans différents, même au Tim Hortons. Tu sais, les Tim Hortons, c'est plus ouvert les 24 heures. Là. Il y a plein de restaurants, des chaînes de restaurants qui sont obligés de fermer, réduire leur heure, parce que les gens ne veulent plus aller travailler à salaire minimum, parce qu'ils peuvent rester chez eux, avoir 2000, 2500 $. Bien, ceux qui ont j'espère que vous allez utiliser ce montant-là pour garder vos enfants à la maison, au lieu de les obliger à aller à l'école avec un masque. Parce que vous, là, vous ne l'avez pas, votre masque d'en face toute la journée. Alors, pourquoi vous laissez votre enfant l'avoir d'en face toute la journée? Je suis en train de tomber non.
Je m'efforce grandement à ne pas tomber dans la frustration parce que je le sais que ça diminue mon taux vibratoire. Et je préfère mettre mes énergies sur autre chose que expliquer aux gens qu'ils devraient faire leurs recherches. Parce que j'ai fait des recherches pendant des années. J'ai passé ma vie à faire des recherches et à dénoncer les choses. Et oui, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, il y a de plus en plus de gens qui dénoncent. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais ceux qui ne veulent pas se réveiller, ceux qui ne veulent pas voir, puis qui préfèrent continuer d'écouter ce qu'ils vous disent à la TV, au lieu d'aller puis de faire vos propres recherches sur Internet, parce que maintenant, grâce à cette pandémie, on a tous appris comment utiliser Google, Safari et aller faire nos recherches. Alors, allez les voir, les vraies statistiques. Écoutez pas les statistiques qui vous montent à la TV. Ils sont là. Vous pouvez aller les voir visuellement. Regardez les taux de mort, de mortalité qu'il y avait au pays, dans les provinces, dans les pays mondiaux, à chaque année. Est-ce que ça a augmenté ou pas? Les taux de virus, est-ce qu'ils ont augmenté ou pas? Prenez le temps d'aller les faire, s'il vous plaît, OK? Pour les générations futures. Si vous dites que vous êtes rendu, là, que vous êtes âgé, là, tu sais, parce que moi-même, je suis grand-mère, là, OK? Je peux me dire qu'il me reste plus une tonne d'années en avant de moi, alors je préfère profiter du petit train de vie que auquel je suis habituée, OK? Je dis mais tu sais, si vous êtes habitué d'écouter la TV, puis d'aller au resto, puis de prendre votre petit café, puis tu sais, votre petit train-train d'écouter les nouvelles, puis d'écouter vos soap operas, ben c'est bien correct, ça, c'est votre choix à vous. Mais dites-vous que vos petits-enfants, là, puis vos arrière-petits-enfants, là, ben ils dépendent de vos choix à vous. Alors, c'est peut-être le temps de vous réveiller, d'ouvrir un livre, d'ouvrir les pages Internet et de fermer la TV. Puis là, oui, je suis en train de devenir frustrée un peu, fait que là, je vois que ça fait déjà 12 minutes, puis que quand que je parle beaucoup de choses comme ça, j'ai tendance à vouloir m'emporter, puis c'est les choses que je veux pas faire parce que ça diminue mon taux vibratoire, ça diminue mon système immunitaire et je préfère continuer à vivre dans mes créations, OK? Parce qu'on crée toute notre réalité, OK? On est plus qu'une enveloppe charnelle, OK? On a tous, tu sais, on a tous à un moment donné on s'est tous dit à un moment donné, ben voyons, je rêve-tu? Ça se peut-tu, ça? Tu sais, oui, ça se peut. Oui, on a des capacités en nous. Oui, on ressent des choses, OK? Comment de preuves que vous avez besoin? On en a, puis c'est rendu que même la science en a des preuves, OK? En quantité, puis... Mais c'est pas à la TV que vous allez apprendre ça, OK? Alors, arrêtez d'être hypocrite, s'il vous plaît, pour vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Ayez le culot de porter vos culottes. Si vous croyez, vous dites que vous croyez en des choses que vous ne respectez pas, ben ça, là, ça s'appelle pas croire en des choses. Puis si vous n'y croyez pas à ces choses-là, là, ben pourquoi vous les prônez? OK? Parce que là, ce qu'on est en train de faire, là, c'est on est en train de briser des couples, de briser des familles, de briser des villages, OK? Moi, je vis dans un super de beau village. Puis, on dit, ça prend un village pour élever un enfant. Oui, c'est toute une communauté. Alors, si les communautés sont en train de se diviser, qu'est-ce qui va arriver avec nos générations futures? Hein? Posez-vous-les la question. Parce qu'on a chacun, dans le fond de nous, là, un pouvoir. Oui, on a notre pouvoir, puis c'est à nous de le prendre. OK? Assumez-vous. Sur ce, bon dimanche. Et on peut choisir. Dimanche, c'est la dernière journée de la semaine ou dimanche, c'est la première journée de la semaine. Moi, j'ai choisi de la commencer du bon pied et de la finir du bon pied. Je m'assume, je ne suis pas hypocrite. Boum.